au 7e rang pour attirer le bronze mondial au cours des 7 premiers mois de cet exercice en cours. Éthiopienne d'athlétisme. Téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le Premier ministre de la République tchèque Peter Fiala ont discuté de questions d'intérêt commun. Le bureau du Premier ministre a annoncé que les deux dirigeants avaient discuté des questions communes. On rappelle que le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli le Premier ministre de la République tchèque Peter Fiala, venu de l'Éthiopie, en Éthiopie pour une visite de travail de 2 jours à l'aéroport international de Bolé. Les liens de la République tchèque avec l'Éthiopie remontent à plusieurs décennies. Elle s'engage en soutenant et en renforçant les potentiels économiques de l'Éthiopie, selon l'ambassadeur de la République tchèque en Éthiopie, Miroslav Kozek. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur Kozek a noté que les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la République tchèque sont très bonnes. La coopération traditionnelle, même avant et après la Seconde Guerre mondiale, se poursuit à travers une excellente coopération avec l'Éthiopie, dont les hydrologues tchèques qui travaillaient depuis plus de 40 ans en son exemple concerne. L'ambassadeur a en outre déclaré que la République tchèque se concentre également sur la gestion durable des ressources naturelles, en particulier de l'eau, en garantissant l'accès à une eau potable, sûre et adorable, ainsi que la fourniture d'installations sanitaires d'hygiène adéquates en Éthiopie. Le Premier ministre de la République tchèque, Petr Fiala, qui est en visite officielle en Éthiopie, a visité le ministère de l'eau et de l'énergie. Le ministère de l'eau et de l'énergie, l'ingénieur Abtamu Itafa, ainsi que les hauts responsables du ministère, ont accueilli le Premier ministre. On rappelle que le Premier ministre Petr Fiala s'est rendu en Éthiopie pour une visite officielle de travail. Le Premier ministre Petr Fiala et sa délégation, dans leur séjour en Éthiopie, pendant 2 jours, discuteront des questions qui renforceront les relations entre les deux pays. Il a été souligné que l'Éthiopie et la République tchèque coopèrent depuis longtemps dans les domaines de l'hydrogéologie. La demande de l'accès à la mer Rouge de l'Éthiopie est basée sur une approche gagnant-gagnant et un bénéfice économique mutuel, a dévoilé le ministère de l'Industrie, Melakou Alebel. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le ministre a souligné que la perspective économique devrait peser bien plus que la perspective politique dans le demande légitime d'accès à la mer Rouge de l'Éthiopie. Le pays voisin ayant accès à la mer devrait considérer la demande du pays comme un avantage économique et non comme une menace. Selon le ministre, le PIB de l'Éthiopie a doublé en peu de temps et les pays qui fournissent des services portuaires au pays devraient considérer cela comme une bénédiction car les pays peuvent obtenir des avantages économiques qu'ils ne peuvent pas obtenir. Le littoral de la mer Rouge de la potentiel d'accueillir de manière adéquate de portes de 40 pays, a indiqué le ministère, ajoutant que les questions devraient alors être de garantir un bénéfice mutuel par le biais de consortium.
Selon les institutions internationales du tourisme, l'Éthiopie s'est classée au 7e rang pour attirer le tourisme mondial au cours des 7 premiers mois de l'exercice 2023 en cours. L'Institut a annoncé le flux touristique du pays de janvier à juillet de l'année civile en cours de 2023 par rapport à 2019. Ainsi, le Qatar 95%, l'Arabie saoudite 58% et l'Albanie 56% ont enregistré une augmentation de flux touristique à rapport de 2019, se classant du 1 à 3e, tandis que El Salvador 32%, Adoré 31% et l'Allemagne 30% a réussi de conserver sa place de la 3e à la 6e. Selon les données de l'Institut, l'Éthiopie est classée 7e au monde avec une augmentation de 28% de flux touristique par rapport aux pays européens en 2019. Il est mentionné que 700 millions de touristes internationaux ont voyagé à travers le monde au cours de la période mentionnée, soit 43% de plus de la même période de l'année dernière, selon les informations obtenues de l'Institut international du tourisme. Le gouvernement japonais a annoncé avoir reconnu le plus grand médaillé d'or du pays, Derartu Tulu, commissaire adjoint de la Fédération éthiopienne d'athlétisme. La commissaire adjointe de la Derartu Tulu a reçu le plus haute distinction Gold Nishan du Et pour conclure le journal, Ethiopian Airlines a inauguré une sous-station d'un coût de 9 millions de dollars américains. La construction, qui a duré de 2 ans et demi, a une capacité de transport de 40 MW d'électricité qui est indiqué qu'elle dispose de 2 transformateurs. Lors de la cérémonie de remise de diplôme, les membres du conseil de l'administration Ethiopian Airlines, le PDG Ethiopian Electricity Service, Ato Shifarao Talila, et les hauts responsables de la compagnie aérienne étaient présents. En outre, il a déclaré que les infrastructures électriques sont cruciales pour la compagnie aérienne puisse fournir des services standards et maintenir sa compétitivité internationale. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie est classée au 7e rang pour attirer le tourisme mondial au cours des 7 premiers mois de cet exercice en cours. Fédération éthiopienne d'athlétisme. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous et je vous souhaite un bon week-end.